Salut à tous et bienvenue sur Game Set Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e crème liftée du Master 1000 de Rome. Je vous ai concocté un menu plutôt sympa sur lequel on va revenir en entrée sur les déclats d'Elina Svitolina concernant l'exclusion des joueurs russes et biélorusses à Wimbledon, puis sur le match qui opposait Novak Djokovic à Stan Wawrinka qui était leur 26e confrontation. Et enfin, pour clôturer tout ça, on va s'attarder un peu sur le match qui opposera Félix Auger-Aliassime à Novak Djokovic. J'espère que vous êtes prêts, bien installés, que tout va bien. Jingle. Affecté, meurtri par cette guerre qui touche son pays natal, l'Ukraine, Elina Svitolina s'est confiée à l'équipe dans une interview qui est sortie aujourd'hui et donne sa vision, son ressenti sur l'exclusion des joueurs russes et biélorusses pour le Grand Chelem qui aura lieu à Wimbledon, avec lesquels elle est tout à fait en accord. Je cite Elina Svitolina sur quelques phrases. En Russie, le sport est une chose tellement importante. Ils sont très fiers de leurs athlètes qui sont régulièrement célébrés. Et elle va continuer avec des mots un peu plus forts. Là-bas, tout est lié. Le dopage est sponsorisé par le gouvernement, le sport et la politique fonctionnent ensemble. C'est pourquoi je ne comprends pas comment certaines déclarations selon lesquelles le sport n'a rien à voir avec la politique. Voilà, Elina Svitolina qui se confie vraiment, qui dit ce qu'elle pense et qui est vraiment en raccord avec ces exclusions. Voilà, on peut la comprendre tout à fait. Elle attend une prise de position de ses joueurs, d'être en désaccord, même si cela a été fait pour la majorité. Mon avis, je pourrais pas le donner, mais c'est quand même des sanctions qui vont à l'encontre des valeurs du sport. Même si la Russie doit être impactée, les athlètes n'ont rien à y voir. Donc j'arrive un petit peu à cerner dans quel état d'esprit elle est et comment elle peut prétendre soutenir ces décisions. Mais voilà, je trouve ça quand même très difficile pour ces athlètes qui vont manquer un grand chelem. Et du coup, Wimbledon va sûrement être boycotté cette année aux grandes dames des Londoniens et de tous ceux qui aiment beaucoup ce super grand chelem. Et maintenant, place au plat. Comme je vous l'avais dit, on va revenir sur l'affiche qui a opposé Stan Wawrinka à Novak Djokovic. Voilà, c'était le 26e duel entre ces deux joueurs. Ce 8e de finale du Master 1000 de Rome a un peu manqué de piquant. Voilà, on a vu un Novak Djokovic qui a vite pris les devants, qui s'est montré plus sérieux, plus en jambes, plus frais, meilleur. Tout simplement, il y avait vraiment une classe d'écart aujourd'hui entre les deux joueurs. Et Stan Wawrinka qui a eu du mal à sentir la balle sur ses premiers coups, même si sa première frappe était assez incroyable. Derrière, il a eu du mal, il s'est fait briquer très vite. Mais Stan a réussi un peu à inverser la tendance dans le second set en montrant de plus belles choses. Il était mieux en place. Voilà, ça fait plaisir de revoir Stanimal, Stan the Man, un petit peu sur le devant de la scène, même si Djokovic, voilà, l'a vite éteint. Comme je l'ai dit, Stan a débuté cette rencontre en jouant vraiment la sécurité, il n'y avait pas de coup tranchant, il cherchait vraiment à sentir la balle aujourd'hui, et en face, on avait un Novak Djokovic qui se sent de mieux en mieux sur la terre battue, qui a acquis un certain niveau et qui se sent en confiance. Il n'a pas eu à forcer son talent aujourd'hui. Ce premier set a été plutôt facile pour lui, il a su jouer dans les filières qu'il aimait, il a laissé Stan aller à la faute, en restant en fond de cours en défense, même si quelquefois il a performé dans de belles offensives. Voilà, Novak Djokovic a juste trouvé son rythme, sans forcément s'épuiser, et c'est de très bon augure, je pense, pour la suite du tournoi. Solide sur sa mise en jeu au premier set, Djokovic est allé breaker 2 fois le Suisse, et il lui a d'ailleurs souvent porté préjudice en allant le chercher sur son revers, soit pour qu'il se décale autour de son coup droit, ou pour souvent aller à la faute, parce que Stan n'est pas assez bien réglé pour aller jouer des longs rallyes, surtout contre un adversaire de la qualité du numéro 1 mondial. Donc voilà, Djokovic a su prendre les devants, il prend la première manche 6-2, redémarre fort dans le second en s'accrochant et allant briquer d'entrée le Suisse pour mettre très vite fin à ses illusions. Dans ce deuxième set, on a vu un Stan Wawrinka à un autre niveau, il a su augmenter son rythme, sa puissance, être un peu plus présent dans l'échange, à mieux garder la balle, sans aller directement à la faute. Il s'est d'ailleurs procuré 4 balles de break, il en a converti une, pour revenir à 4-2.
Malheureusement derrière, Djokovic monte en puissance, s'énerve et lui fait comprendre que c'était un petit relâchement de sa part et il le break à la suite, puis empoche son jeu de service pour remporter la seconde manche 6-2. Les principaux enseignements de cette rencontre. D'abord le plaisir de revoir Stan Wawrinka évoluer contre Novak Djokovic, même si son niveau de jeu n'a pas été flamboyant, on a pu voir quelques fulgurances qui font toujours très plaisir à voir. Il va lui falloir un peu plus de temps pour retrouver son revers et d'être très tranchant avec son coup droit. C'est aussi sur sa mobilité, il est souvent en retard et n'arrive pas à aller très bien chercher les amortis qui étaient merveilleusement touchés par Novak Djokovic pour sa défense. De l'autre côté du filet, on a retrouvé Novak Djokovic qui a su jouer aujourd'hui avec beaucoup de justesse, malgré un rythme de match qui n'était pas transcendant, contrairement à celui disputé contre Carlos Alcaraz. Il a su se relâcher un petit peu quand il menait 4-1 dans le second set, pour concéder ce break assez bêtement, vais-je dire. Mais vraiment, derrière, il s'est remis la tête à l'endroit, remobilisé, et a proposé à Stan Wawrinka un tennis assez injouable, pour finir en empochant les deux derniers jeux. Voilà, 6-2, 6-2 à l'issue de cette rencontre. En attendant de voir ce que ça va donner demain contre Félix Auger-Aliassime, Novak a été supérieur et empoche un peu de confiance pour avancer sereinement vers Roland-Garros. Et maintenant, place au dessert avec ce match qui opposera Novak Djokovic à Félix Auger-Aliassime. Cette première confrontation m'intéresse beaucoup, j'espère que c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour ce match. Je vois vraiment un Novak Djokovic au-dessus du Canadien. Pourquoi ? Parce que Félix est bloqué dans un fond de court. Il reste du coup basé sur ses filières longues, il n'est pas vraiment transcendant je trouve au filet, il tourne beaucoup autour de son coup droit, même si son revers commence à faire l'affaire contre Novak Djokovic. Ce sera très difficile de maintenir ces échanges dans un combat de revers croisé. Félix Auger-Aliassime va surtout chercher à tourner autour de son coup droit pour partir dans des coups croisés et essayer au fil de l'échange d'aller surprendre Novak Djokovic en terminant d'un long de ligne. Malheureusement, je pense que pour le Canadien, ce sera vraiment très difficile à mettre son plan à exécution parce que Novak Djokovic adore ses filières longues, il sait vraiment se jouer de son adversaire, n'hésitera pas à partir en revers long de ligne ou en croisé pour vraiment faire reculer son adversaire et trouver l'espace pour après jouer une belle amortie pour finir le point dont il a le secret et amener Félix Auger-Aliassime au filet et lui montrer comment joue le chef d'orchestre. Le Canadien compte plusieurs points forts, son service, son coup droit et peut-être son envie. Malheureusement, sur son envie, il va peut-être falloir se canaliser, lui qui a tendance à faire beaucoup de fautes, même si depuis que Tony Nadal est venu à son chevet, il a bien changé et va attendre vraiment le bon moment avant d'actionner une attaque foudroyante. Mais voilà, on va revenir sur son service, lui qui maîtrise très bien le kické, qui sert souvent en extérieur ou sur le tee, à voir, il alterne vraiment pour pas que son adversaire s'habitue à sa manière de servir. On a vu aujourd'hui contre Giron qu'il n'était pas toujours flamboyant, qu'il commettait quelques fautes, qu'il pouvait manquer de puissance par certains moments, mais grossièrement, le Canadien, il a vraiment un service puissant. Ce qui ne va pas inquiéter Novak Djokovic, qui est quand même le meilleur relanceur du monde. Voilà, donc je pense de ce côté-là, le Serbe n'a pas trop de soucis à se faire. Félix, c'est une totale dépendance sur son coup droit. Il en abuse et en abuse. Il tourne beaucoup justement autour de ce coup droit pour partir sur des diagonales et essayer de faire sortir son adversaire le plus loin du court en fond de court et après partir sur soit une amortie ou soit pour finir le point dans la partie qui reste vide. Après, contre Novak Djokovic, l'affaire s'annonce un peu compliquée. Comme vous le savez, c'est un très grand défenseur et en face de lui donc se dresse le Canadien qui est un joueur très offensif qui prend tous les risques et qui commet un grand nombre de fautes. Contre Novak Djokovic, il ne faudra pas en faire. Il faudra essayer d'être très propre, attendre le bon moment pour attaquer. Il va essayer vraiment de l'épuiser, d'aller le faire bouger, avoir la physionomie de ce match. Une surprise du Canadien n'est pas à exclure, mais il faudra vraiment jouer la partition parfaite demain contre Novak Djokovic. Vraiment à voir, ce sera surtout savoir la capacité qu'il aura à garder sa mise en jeu, même s'il sert très bien, Djokovic relance extrêmement bien et va bouger
le Canadien. À savoir aussi, au niveau de ses fautes, s'il va être assez lucide pour se contrôler, se maîtriser, attendre le moment opportun pour placer cette fulgurance. Lui qui a tendance à vraiment vouloir vite terminer certains points, il faudra demain qu'il joue comme un véritable patron. Attention quand même, il va vraiment falloir qu'il ne déjoue pas dans cette filière avec son revers, parce que Djokovic ne va pas forcément lui laisser le temps à chaque fois de pouvoir tourner autour de son coup droit, donc il va vraiment devoir se montrer solide. Ne pas hésiter à sortir de ces diagonales pour tenter une amortie ou pour aller sur un long de ligne pour vraiment déboussoler le Serbe, le faire bouger. Mais vraiment, je reviens à ça, moi je vois un net avantage à Novak Djokovic, mais une surprise n'est pas à exclure. En tout cas, pour moi, c'était encore un grand plaisir de partager cette crème liftée à vos côtés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à très bientôt et bonne fin de semaine au Master 1000 d'Europe.